Samuel Bernier-Lavigne. D'où est venue l'idée de recréer une vingtaine d'infrastructures du monde entier en 3D? Le fondement de l'expo présente le Fab Lab, donc le laboratoire de fabrication numérique de l'École d'architecture. En fait, c'est une sorte d'infrastructure avec des machines de fabrication. Donc, on parle d'imprimantes 3D, découpeuses laser, fraiseuses 3 axes, qui nous permettent de réaliser des maquettes très précises et très complexes à la fois. On a des maquettes qui sont imprimées soit en poudre de plâtre, donc c'est une espèce de petit composite très fin, là, que ça donne une petite poudre blanche. Sinon, il y a des maquettes qui sont imprimées aussi en plastique, donc c'est un fil qui est chauffé, qui est déposé couche par couche. On a des maquettes aussi qui sont produites découpées à la laser, donc on va avoir de l'acrylique, du contreplaqué, du carton. Il y a même des morceaux en bois qui sont fraisés, donc à la 3 axes, des bouts de béton, etc. Donc, ça permet vraiment d'intégrer énormément de matériaux. Antoine, toi et 3 de tes coéquipiers, vous avez décidé de vous concentrer sur le Rolex Learning Center en Suisse. Pourquoi ce projet-là? En fait, ce qu'on trouvait vraiment intéressant, c'est justement l'apport du numérique à ce projet-là en tant que tel, puis à quel point les machines de fabrication numérique à l'école allaient nous permettre de réaliser ce projet-là puis de pouvoir démontrer ses qualités. Ce qui était difficile, c'était de reproduire fidèlement les différentes courbes puis les différentes ouvertures parce que, bien évidemment, un coup que le modèle est terminé, bien là, on l'envoie à l'impression puis ça se fait tout seul, mais modéliser en tant que tel en 3D, bien, c'est ça qui est difficile pour reproduire puis qu'on puisse reconnaître le bâtiment. Parce que l'imprimante ne fait pas d'erreur, c'est à la base qu'il y a une erreur. On ne peut plus cacher les erreurs maintenant. Est-ce qu'on verra prochainement ici à Québec des maisons se construire en impression 3D? On s'en va où là, dans 5 ans, dans 10 ans? Ben oui, il y a des gens en fait qui travaillent déjà sur cette question. On le voit par exemple beaucoup par des traitements de façade. Donc on va vouloir filtrer la lumière. L'architecte va designer une espèce de motif qui peut être très performant pour filtrer cette lumière-là. Et on arrive finalement à produire ces choses par la fabrication numérique de façon excessivement précise. Est-ce que c'est dans un créneau vers lequel tu t'engages, l'impression 3D sur des projets beaucoup plus concrets, réels sur le terrain? Ben moi, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'allume énormément. Là. Je trouve ça super intéressant. Puis ce que j'apprécie beaucoup de ce domaine-là, c'est que ça nous permet de franchir des barrières conceptuelles qu'on n'avait pas l'occasion de franchir il y a quelques années à peine. Mais c'est sûr que j'aimerais ça essayer de pousser dans ce domaine-là. Ouais.